Bonjour et bienvenue dans cette émission sur KTO et KTO Radio dédiée à la doctrine sociale de l'Église. Un des grands principes de la doctrine sociale, c'est ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres. Les papes en parlent dans leurs textes comme une forme spéciale de priorité dans la pratique de la charité chrétienne. On va essayer de décrypter tout ça aujourd'hui avec nos invités. Sophie Isoaralo, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie à l'Université catholique de Lille, titulaire de la chaire Jean Rodin et co-titulaire de la nouvelle chaire d'écologie intégrale. On aura l'occasion d'en parler. Christian Dubié, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Société Saint-Vincent-de-Paul dans les départements du Cher et de l'Indre. Vous êtes aussi un grand passionné de l'histoire de la Société de Saint-Vincent-de-Paul que vous pourrez aussi nous partager. Sophie Isoaralo, quand on parle d'options préférentielles pour les pauvres, de quoi est-ce qu'il s'agit? Comment expliquer simplement cette expression un peu compliquée? Alors très simplement, je préfère dire que la préférence des pauvres et des plus vulnérables n'est pas vraiment optionnel au sens où on cocherait sur une case d'inscription dans un club de foot ou un cours une option. En fait, ce que nous dit... Le terme même d'option, on pourrait dire, est-ce que c'est un choix, voilà. Est-ce qu'on a le choix simplement, alors c'est un choix premier. L'Église nous dit que c'est un choix premier parce que ces personnes nous disent l'état du monde, l'état des sociétés, l'état des groupes et des communautés. Et en cela, vraiment le souci du pauvre est pour l'Église considéré comme un sceau apostolique. Et donc, comment est-ce que ça a été, cette formule de l'option préférentielle pour les pauvres, est-ce qu'on peut la dater? Quand est-ce que ça a été conceptualisé un petit peu? Alors, je veux dire, on peut donner 3 temps. Donc, Rerum Novarum, première encyclique, Léon XIII. L'expression n'apparaît pas, parce qu'il s'agit, mais elle est déjà en filigrane, à travers, finalement, la reconnaissance de la dignité des ouvriers qui sont exploités. Et Léon XIII condamne l'injustice sociale, le droit. Il va se battre pour qu'il y ait un salaire juste, etc. On trouve une première sensibilité. Ensuite, vraiment, l'expression apparaît chez les évêques, enfin dans la conférence des évêques d'Amérique latine, notamment les conférences de Medellín, de Puebla en 79, inspirées par Vatican II, et l'expression sera vraiment consacrée par Jean-Paul II, dans Sollicitud Rei Socialis, et puis aussi l'encyclique anniversaire de Rerum Novarum en 1991, où il place la préférence pour les pauvres au cœur de la mission. Benoît XVI et notamment François en priorité. Les pauvres doivent être au centre de toutes les options économiques, politiques et sociales. Christian Dubié, quand on entend cette priorité pour les pauvres, ça fait penser à cette phrase « les pauvres sont nos maîtres ». Oui, vous êtes président de la Société Saint-Vincent-de-Paul, des personnes comme ça, comme Saint-Vincent-de-Paul, et puis Frédéric Ozanam, directement lié à la Société Saint-Vincent-de-Paul, même s'il n'est pas l'unique fondateur, ont compris, ont mis en œuvre, avant même que l'expression soit formalisée, cette option préférentielle pour les pauvres. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est rappeler comment est créée la société, la première conférence de charité qui deviendra plus tard conférence Saint-Vincent-de-Paul. C'est né d'une controverse avec des étudiants athées qui ont dit aux jeunes, ils étaient dans des conférences d'histoire, et ils ont dit aux jeunes, vous qui vous vantez d'être catholiques, que faites-vous? Où sont les œuvres qui démontrent votre foi et qui peuvent nous la faire respecter et admettre? Et Ozanam a dit dans le discours de Florence, qui l'a prononcé à la fin de sa vie, ils avaient raison, ce reproche n'était que trop mérité, ce fut alors que nous dîmes à l'œuvre et que nos actes soient d'accord avec notre foi. Mais que faire? Que faire pour être vraiment catholique, sinon ce qui plaît le plus à Dieu? Secourons notre prochain, comme le faisait Jésus-Christ, et mettons notre foi sous la protection de la charité. Mais tout de suite en allant, et c'était assez nouveau aussi à l'époque comme façon d'envisager ce service des pauvres, par exemple en allant visiter les personnes chez elles, et c'est ce que continue aujourd'hui de faire la Société Saint-Vincent-de-Paul. Oui, absolument, oui. Alors, je reviendrai peut-être plus tard sur l'intérêt de cette œuvre, parce que le 19e siècle, Victor Hugo l'a dit, a connu beaucoup d'œuvres charitables. La particularité de la Société Saint-Vincent-de-Paul, c'est d'abord que c'est une œuvre de jeunes étudiants,
il y avait des œuvres d'hommes, il y avait des œuvres de femmes, là c'est une œuvre de jeunes étudiants, et tout de suite, la particularité, c'est d'avoir une action structurée autour de la visite à domicile, justement. Ça, c'est vraiment un des piliers, rendre visite à la personne en situation de fragilité chez elle. Tout à fait. Sophie Zoaralo, quand on cite, je vais citer le compendium de la doctrine sociale, qui est vraiment le document de référence pour l'enseignement social de l'Église, qui dit, au numéro 182, l'option préférentielle pour les pauvres, c'est là une option ou une forme spéciale de priorité dans la pratique de la charité chrétienne dont témoigne toute la tradition de l'Église, et elle concerne la vie de chaque chrétien en tant qu'il imite la vie du Christ. Est-ce qu'on peut dire que cette option préférentielle pour les pauvres, elle s'enracine dans la vie du Christ, peut-être même avant le Christ, déjà dans l'Ancien Testament, et puis ensuite dans toute la tradition à travers les écrits des pères de l'Église, par exemple? Notamment, alors il faut savoir que dans l'Ancienne Alliance, la justice sociale est vraiment fondée sur le souci du pauvre. Et donc, avant les évangiles, avant le Nouveau Testament, eh bien, déjà, le Pentateuque est une action juste, et celle qui n'est pas simplement de type éthique, mais celle qui va respecter le pauvre. Et les pauvres, tout ça pour faire vivre l'alliance. Les pauvres manifestent une écorchure de l'alliance. Pour le faux prophète Amos notamment, on l'a cité dans les dimanches derniers, pour la vie de luxure est toujours menée aux dépens de l'indigent. Chez Jérémie, on va retrouver la même chose dans le contexte de déportation à Babylone. Le texte dit « Les méchants ne craignent pas le Seigneur, donc ils ne respectent pas le plus pauvre ». Vraiment, la relation au Seigneur, le connaître, le craindre et la relation à autrui sont intimement liées. Quelle est la nouveauté peut-être avec le Christ alors ? Alors, avec le Christ, justement, eh bien, la foi doit être traduite dans les œuvres. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, il faut pratiquer. Ce qui est intéressant, notamment dans l'évangile de Luc, il y a une attention particulière à la dimension économique, à la dimension des ressources, du partage, etc. On va le retrouver dans l'évangile de l'enfance, dans le Magnificat, par exemple, après l'évangile de l'enfance, dans le discours inaugural du Christ, dans son ministère public. L'évangile concerne l'annonce des pauvres et des petits. On va le retrouver dans les béatitudes également. Et puis on pense aussi peut-être au chapitre 25 de Matthieu, Exactement. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous le faites. Christian Dubié, cette parole, ce que vous faites à l'un de ces petits qui sont mes frères, on imagine, elle est au cœur des démarches comme celle que porte la Société Saint-Vincent de Paul. C'est depuis Saint-Vincent de Paul. Pour Ozanam, le Christ, c'est indiscutablement le modèle à suivre, ce qui est le cas pour tout chrétien, mais en pratique. Et quand on visite une personne pauvre, c'est le Christ qu'on visite, on peut dire ça. Ça, c'est la spiritualité vincentienne. Les pauvres sont nos maîtres, et en fait, les pauvres nous permettent de servir le Christ à travers leur personne, ce qui fait que la charité change de nature. C'est nous qui leur sommes redevables, c'est pas eux qui nous sont redevables du fait du bien qu'on leur fait. C'est nous qui leur devons de pouvoir servir le Christ à travers. Et ça, Ozanam le dit très clairement et d'une manière très détaillée. Et vous, personnellement, vraiment dans l'engagement qui est le vôtre aujourd'hui, est-ce qu'il y a une parole de la Bible, un passage d'évangile qui vous porte, qui vous inspire particulièrement, qui nourrit votre engagement ? Oui, c'est effectivement Matthieu 25, tout ce que vous avez. Mais Ozanam oppose, ce n'est pas la même autorité qui nous dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous, nous demande aussi de faire en sorte qu'il n'y en ait plus. Oui. Cette phrase de Jésus un peu surprenante, des pauvres vous en aurez toujours avec vous. Néanmoins... Voilà. Et Ozanam dit, il nous demande aussi de tout faire pour qu'il n'y en ait plus. Et nous sommes très modestement sur cette ligne-là, à travers toutes nos actions. Sophie Zoaralo, vous aussi en tant qu'enseignante à l'université, par exemple dans le travail avec les étudiants, comment est-ce que vous essayez de leur transmettre bien sûr la réflexion intellectuelle sur ce sujet de la pauvreté, mais aussi en pratique très concrètement ? Alors très concrètement, justement, donc, vous avez rappelé que j'étais titulaire de la chaire Jean Rodin. Jean Rodin était le fondateur du Secours catholique en 1948 en France, et il voulait que chaque faculté de théologie ait une chaire au service des solidarités. Il faut savoir que le mot charité est difficilement audible aujourd'hui parce que justement il y a une dimension condescendante. Et alors
concrètement, avec les étudiants, pour ma part, nous travaillons avec les étudiants de services sociaux, futurs assistants sociaux et éducateurs avec l'Institut social de Lille. Et l'enjeu est vraiment de travailler sur ce qui va faire le sel de leur métier, accompagner la personne dans sa dimension intégrale et ne pas l'amputer justement de la dimension spirituelle. À savoir, j'ai beaucoup entendu chez les étudiants me dire on n'a pas envie de devenir un guichetier du social dans une société de l'ultra-performance, etc. Et donc, comment honorer la dimension intégrale, corps, âme, esprit de ceux ou celles qu'ils accompagnent? Est-ce qu'une personne à la rue, accompagnée, a le droit, et notamment en fin de vie, a le droit d'être accompagnée sur ces questions ultimes? Également, on a mis en place une pédagogie de service learning, c'est-à-dire que des étudiants peuvent choisir un cours où ils seront évalués à la fois sur la compétence académique, mais aussi sur le service. Ils sont engagés, à travers toute une série d'associations, à œuvrer auprès des plus vulnérables. Par exemple, les étudiants en master de droit peuvent partir avec le bus de droit sur le campus des migrants à Calais, à Grande-Synthe, pour délivrer une assistance juridique gratuite avec des professionnels du barreau, etc. Donc c'est vraiment une réflexion qui s'incarne. Voilà. Et on leur demande un retour d'expérience, qu'est-ce qui a changé en eux, qu'est-ce qui a bougé, comment... Sur cette dimension intégrale de la personne humaine, ça fait penser aussi à cette phrase de Paul VI, de prendre soin de tout homme et de tout l'homme en allant visiter les personnes à domicile. Christian Dubié, c'est aussi ce souci de vraiment essayer d'accompagner, d'accueillir et de se laisser aussi accompagner par la personne dans toutes les dimensions de sa vie. Complètement, mais pour nous, la spiritualité est vraiment au cœur, je l'ai dit. Je dis toujours qu'il y a deux piliers à la Société Saint-Vincent de Paul, la prière et l'action. Et nous avons un souci d'évangélisation, d'apostolat. Plus précisément, vis-à-vis des personnes que nous voyons. Nous travaillons dessus actuellement avec la commission spiritualité dont je fais partie, pour savoir comment on apporte cette parole à des gens qui sont... parce qu'on ne fait pas le tri, on a affaire à des musulmans, on a affaire à des personnes athées, et les personnes qu'on rencontre qui sont chrétiennes ou catholiques sont largement minoritaires. De prendre aussi en compte la dimension spirituelle, ça va jusque-là. Et notre règle nous y incite en disant qu'il faut prendre en charge la dimension spirituelle. Et on comprend bien, c'est un bon exemple pour comprendre que ces pauvres ne sont pas donc juste une option, mais bien une priorité. Merci beaucoup Sophie Isoire-Hallot de nous avoir éclairé, Christian Dubié aussi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour poursuivre notre échange. En attendant, un petit conseil de lecture, c'est dans l'encyclique La joie de l'Évangile du pape François, du paragraphe 197 au paragraphe 201. Il y a toute une partie sur l'option préférentielle pour les pauvres. Je vous encourage évidemment à la relire et puis bien sûr à réécouter, à partager cette émission sur ktotv.com et ktoradio.com. À bientôt.